Le client, c'est la priorité. C'est parti. At Hydro-Quebec, we want our customers to get the best possible service 24/7. Whether it's fixing a power outage or explaining your bill, our goal is a satisfied customer. Panne et urgence, Catherine Lefebvre, bonjour. Service à la clientèle, Christine Larocque, bonjour. D'accord, vous appelez pour vérifier les factures, s'il vous plaît? Every year, we answer about 4 million customer calls. That's 4 million opportunities to find better ways of serving Pas you. encore traité. On the phone, on the web. We're constantly looking for ways to speed up our response times, to get our customers up and running as quickly as possible. On a 80 km/h de vent. On a 11 pannes en Abitibi. Vas-y sur le rappel massif. On est en mouvement sur tout. On est en train de tout revoir nos façons de faire, toujours en mettant le client au milieu. J'ai 10 équipes qui vont s'en aller à l'Abitibi. On va les envoyer en avion au PC. Today, when there's an outage, you can be sure that there's a team of motivated people doing everything they can to bring back the power. CED Laurentide, c'est beau? Oui. Pour Montréal? C'est bon, merci. Richelieu? Excellent. Oui, Jacques, c'est pour la panne sur l'aqueduc 234, le numéro 24841. On est en route pour aller voir les clients. For example, our fleet of trucks is now fully equipped with computers, making things far more efficient and cutting response times by precious minutes. Minutes our customers won't spend in the cold and dark. C'est comme ce serait pour toi, tu le fais. Parfait, Jacques, je te remercie beaucoup. Terminé. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Excellent. Merci. It's something we've worked hard to achieve, and it's something each and every one of us is extremely proud of. Our industry has changed very little in recent decades. Electricity providers have been generating and delivering electricity in a way where customers have been considered passive. However, with the recent adoption and development of new technologies, customers are now starting to produce, sell, and exchange electricity. Even in the traditional monopoly markets, these trends could completely change the role of electric service providers. In this context, Hydro-Quebec had to rethink its relationship with customers, its business model, and how it optimizes its electric grid. Today, we work continuously on improving customer experience and aim for customer loyalty. To achieve this vision, our strategy is to empower and engage our employees by integrating a well-crafted employee experience strategy into each of our customer experience programs. Our Customer Approach Evolution program is therefore designed not to be only customer-centric, but also employee-centric. While always focusing on first contact resolution, here are the key elements of our program. Focus on key customer service behaviors, vocabulary that reflects customer-first approach, simplified customer contact flow, individual training and coaching methods for CSRs, redesigned performance monitoring tool, and outstanding employee experience to carry these changes. To make this transformation a success, we finally decided to create our own innovative approach to training that we call COCUS Approach. It's a series of interactive workshops where CSRs, along with their natural team and managers, explore, co-design, and test ideas and solutions. In order for you to have a better sense of what our program is, I'll let the employees present it to you. Be ready to read subtitles as our employees are francophone. Enjoy it. On fait une différence dans la transformation de la façon dont on va communiquer avec le client. C'est pas rien. On va axer sur le volet relationnel. On amène les gens à évoluer dans leur façon de faire,
Ça prend tout un autre sens au niveau de leur rôle dans l'entreprise. L'objectif, c'est vraiment d'améliorer l'expérience client, mais en intégrant quand même l'expérience employée, de tenir compte du représentant qui livre la marchandise au quotidien là, dans ses appels. Donc, on a essayé justement de lui donner un peu plus de marge de manœuvre dans le déroulement, donc pour qu'il puisse se personnaliser, dans le fond, l'approche, puis utiliser tout son bagage, dans le fond, pour répondre aux demandes du client de façon efficace, mais aussi de façon à ce qu'on ait un contact privilégié avec le client. On part d'une ancienne structure d'appel basée davantage sur le volet technique, donc sur la façon de faire du représentant. Et maintenant, on va plus vers le relationnel, donc l'approche envers le client. La formule des caucus nous permettait justement de mettre l'emphase sur les comportements à changer, comment le faire, comment le pratiquer en gang, voir les meilleures façons de faire pour qu'après ça, le représentant puisse aller dans sa prise d'appel, appliquer cette nouvelle façon de faire. Un caucus, c'est le partage de meilleures pratiques, c'est des fous rires, c'est d'avoir du fun, c'est d'être capable d'échanger sur les meilleures façons de faire et surtout de partager les meilleures façons de faire pour être en mesure de changer son comportement dans sa prise d'appel. Ce qu'on a remarqué aussi avec la formule caucus, c'est vraiment la chimie d'équipe qui se crée. Donc, vous comprendrez qu'après un mois, dans le fond, de caucus, de se voir 4 fois par semaine pendant 1 heure, ça crée vraiment une chimie et une énergie d'équipe qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Ce qui fait le succès d'un caucus, c'est le chef et son équipe. Le chef se doit d'être à l'écoute de son équipe, savoir ce que son équipe veut, ce qui intéresse son équipe, ce qui motive son équipe. Et le chef doit adapter finalement son caucus. Je décrirais mon expérience des caucus dans un côté positif, honnêtement. En quelques mots, ça a été fantastique. Vraiment un réel plaisir. C'est vraiment quelque chose d'unique, quelque chose de nouveau, une expérience très, très enrichissante et que j'encourage Hydro-Québec à faire. Tu restes une expérience intense, motivante, puis extrêmement apprenante. Ça a beaucoup mobilisé. Je vais le dire comme ça, là, les gens ont mis leur trip sur la table. Je décrirais mon expérience de façon super enrichissante. Que ce soit avec les représentants, que ce soit avec les agents. On a créé une chimie qui a été vraiment formidable. Ce qui fait la différence, c'est vraiment la participation des représentants, leur implication, d'être capable de se jeter un peu dans le vide aussi, d'être capable de s'ouvrir sur leur expérience puis de partager leurs difficultés, les pièges puis leurs bons coups avec le groupe. C'est un marathon de rencontres qui se sont succédés, puis chaque rencontre était différente, donc c'était dynamisant pour les représentants qui le recevaient. On avait vraiment le temps de transmettre l'information, on prenait 1 heure par point, par jour avec les représentants, puis ça, ils partaient, puis il y avait toute la journée pour assimiler ce qu'on venait de dire. Puis le lendemain, on revenait on faisait un retour sur ce qu'on avait appris puis ce qu'on avait mis en pratique. Fait que dans le fond, on était vraiment en mode partage des meilleures pratiques, puis ça, c'était gagnant. Ça a été progressif. Ça n'a pas été quelque chose qu'on nous a été imposé et qu'on devait appliquer du moment qu'on l'avait, puis que par la suite, il fallait s'ajuster. Tout le monde y participe. C'est fait pour l'ensemble de l'équipe, c'est fait pour les représentants, par les représentants. Donc, leur engagement dans les améliorations de leur façon de faire est vraiment tangible. Et ça donne une dynamique incroyable. Maintenant, on demande aux représentants de laisser beaucoup plus la place aux clients de s'exprimer. En faisant ça, pour avoir fait des écoutes durant le caucus, l'impact est majeur au niveau de la réceptivité du client. L'élément qui a le plus d'impact dans le déroulement du contact client, c'est de démontrer au client qu'on est là pour lui. C'est que le client se sent écouté maintenant. C'est ça la grosse différence avec ce qu'on faisait avant. C'est le fait qu'on écoute le client en partant. On prend le temps d'écouter le client avant de vouloir l'authentifier puis faire sa mise à jour du dossier. Donc, notre business passe après la business du client, dans le fond. Là. Ça nous déstresse, ça déstresse aussi le client. C'est extraordinaire. Oh, qu'il y a un bon changement, un grand, très, très grand changement. Les gens qui sont habitués d'appeler chez Hydro-Québec puis qui savent notre ancienne façon de fonctionner au niveau du déroulement, ils reprennent cette façon-là et qui ne sont pas habitués, ils sont comme un peu surpris que d'emblée, on les écoute. On veut savoir les raisons pour lesquelles on les écoute, puis après ça, on passe en mode solution. Mais pour la majorité des clients, ils sont patients.
Et le représentant, lui, a vraiment un plaisir à jouer son rôle dans ce temps-là. Souvent, il y a des gens qui appellent qui ne sont pas contents. Je trouve que ça désamorce beaucoup le fait qu'ils sont fâchés, le fait qu'on les écoute d'emblée, qu'on veut savoir pourquoi est-ce qu'ils appellent puis comment est-ce qu'on va les aider. Justement, un commentaire qu'on a eu la semaine dernière était « Je ne sais pas ce que vous avez changé dans vos façons de faire, mais mon Dieu que c'est rendu plaisant d'appeler Hydro-Québec. » C'est le mot qu'ils utilisent. Quel beau service! Il y a des représentants à la fin qui nous disaient « JF, maintenant je suis content, je rentre au travail, puis je suis content de rentrer au travail. » Ça crée une dynamique haute, ça a apporté une super fierté des représentants de travailler chez Hydro-Québec, puis on sent vraiment la mobilisation. J'entends mes collègues parler alentour de moi et je suis capable de voir qu'ils ont du plaisir à faire leur travail, ils ont du plaisir à aider les clients qui appellent. C'est ça qui fait une différence. C'est vraiment qu'on partage l'information de façon adéquate ensemble et un peu comme une course à relais, on s'est vraiment tous aidés au courant du processus du caucus. Ça a été notre thématique justement. Bien, mes collègues se sentent beaucoup mieux. On le voit, puis... Pour eux, c'est beaucoup plus facile. Ils se sentent plus en contrôle de l'appel, il y a plus de flexibilité qu'il n'y avait peut-être pas nécessairement avant. Donc tout ça fait que c'est gagnant vraiment autant pour les clients que pour nos représentants. Isn't it great to see all the energy and the enthusiasm from the participants? Hello everyone, my name is David Paquin. I'm the Customer Approach Evolution Team Manager at Hydro-Québec. Things have changed since we launched the program at the end of 2019, and I'm not talking about my new haircut. On March 13th, the unexpected situation with COVID-19 put the deployment of our program on pause. However, since we were so convinced of its effectiveness, we quickly decided to design an online version of our workshops. The approach still focuses on sharing best practices, but on a virtual mode. Therefore, the 2.0 version consists of a 2-week program that includes 4 caucuses of an hour and a half. That is combined with constant coaching carried out through remote call monitoring, continuous feedback, and support. With this adjustment, all of our remaining 700 representatives are still expected to complete the program by the end of 2020. We've tested the new formula in July and CSRs are responding very positively to it. They feel like participating actively to the change. Since the launch of our program, we are noticing an increase in our post-contact satisfaction surveys as well as in comparison to same period last year. The last 2 months showed the highest results we've seen in a long time. We're confident that our program had a positive impact on those results. To conclude, I have to mention that this program is a big achievement in terms of teamwork among many stakeholders at Hydro-Québec, especially call center managers, support teams, and resource planning teams. I want to thank them for their commitment to client experience as well as employee experience at all levels. Thank you for watching our video and for considering our submission to this contest. Hope to hear good news from you very soon. Goodbye.